J'ai décidé de rentrer en STD2A suite à mon stage de 3e dans une entreprise d'architecture. J'ai postulé en STD2A en seconde. Donc pour entrer en seconde, mon collège m'a fourni un papier que je devais remplir pour demander une demande d'admission et d'entretien. Pour l'entretien, il faut juste ramener sa personnalité, être soi-même et quelques travaux. Moi, si j'ai choisi cette filière, donc STD2A, c'est par rapport à mon choix d'avenir et d'études supérieures. Donc c'est par rapport au domaine qui m'intéressait. Donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est graphisme personnellement. On a tous une passion différente et c'est ça qui enrichit aussi notre apprentissage. Donc par exemple, il y en a qui sont plus passionnés par la mode, d'autres qui sont plus passionnés par le design, par exemple d'affiches, ou d'autres par tout ce qui est illustration propre. Et donc du coup, ça nous permet de vraiment nous enrichir les uns des autres et d'apprendre aussi des uns des autres, dans par exemple des filières qu'on n'aime pas forcément, mais qu'on va quand même toucher parce que ça fait partie du jeu. Et donc du coup, ça nous fait toucher un peu à tout et ça nous permet d'élargir vraiment nos champs pour l'avenir et pour avoir la possibilité de tester à tout. Et ça, c'est vraiment génial. En terminale STD2A, on a une charge de travail qui est plutôt soutenue, même si on ne le ressent pas de la même façon. Il y a des personnes qui vont travailler beaucoup pendant les blocs de 4 heures qu'on a, qui sont donc des gros blocs de création ou de méthode en 4 heures. Et donc là, on est en totale autonomie. Donc il y a des gens qui vont beaucoup travailler comme ça. Il y a des gens qui vont beaucoup travailler à la maison. Personnellement, je préfère travailler à la maison, mais finalement, je travaille pas plus d'1 heure par soir, même s'il y a des gens qui ressentent pas du tout la même chose. En fait, quand on est organisé et qu'on rend pas les projets à la dernière minute, c'est possible de pas s'en mettre les pinceaux et d'avoir une vie sociale quand même et d'avoir des bonnes notes. L'épreuve d'analyse va plutôt permettre à l'élève de restituer ses connaissances et d'analyser des références pour créer un cheminement de design, alors que l'épreuve de création va faire preuve à son imagination dans un thème donné. Grossièrement, l'art appliqué, on est beaucoup plus sur le besoin que sur l'esthétique. La différence majeure entre art appliqué et art plastique, c'est qu'en art appliqué, c'est vraiment de l'art qui est donné comme médium par rapport à un but. Donc que ce soit par exemple pour des objets, du marketing, etc. Alors que l'art plastique, ce sera plutôt pour exprimer sa créativité sans un but précis par la suite. Après le bac, j'aimerais poursuivre vers un DN-Med costumier. Un DN-Med, c'est un diplôme national des métiers d'art et du design. Le diplôme de costumier consiste à apprendre la couture et des savoir-faire ancestraux. C'est un DN-Med qui va appréhender le textile sous forme de matière, mais aussi avec du graphisme, de la couleur, etc. Et après, de là, on peut s'orienter vers beaucoup de choses. On peut s'orienter vers la mode, on peut s'orienter vers de l'architecture d'intérieur. En fait, c'est encore assez général. Et ensuite, on peut aussi s'orienter vers des métiers d'art comme de la broderie, de la création pure, plutôt plastique. Moi, ce qui m'intéresse plus dans l'animation 3D, c'est la narration et plus le cinéma. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de débouchés, notamment dans la publicité. Et aussi beaucoup, il y en a aussi dans le jeu vidéo, donc c'est très intéressant. Le numérique, c'est un peu ce qui concerne l'immatériel. On a un peu les geeks de la création. On peut aller vers le web design, la modélisation 3D sur ordinateur, le game design pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo. Même si la STD2A n'est pas le parcours obligatoire pour entrer en animation, ça m'évite par exemple de passer par une prépa ou par l'atelier de Sèvres. Le métier de scénographe, c'est l'aménagement de l'espace, donc soit pour la scène, donc tout ce qui est théâtre, ça peut être aussi pour le cinéma justement, et ça peut être aussi pour les expositions, donc les musées, ou pour les événements, donc ça peut être des concerts, des festivals. Moi j'aimerais aller me diriger vers la DNMAD spectacle option régie lumière. Donc c'est pour se diriger vers la régie de la lumière dans le spectacle vivant, concert, opéra, théâtre. Moi ce que j'aimerais vraiment faire ce serait me diriger vers le théâtre pur et la danse si je le peux, donc mettre en lumière un spectacle.
Pour ma part, je suis rentrée en ST2A avec l'idée de vouloir faire de l'architecture. C'est toujours le cas. L'année prochaine, j'aimerais m'orienter soit vers un DNMed espace, du coup c'est en 3 ans. Donc ça va plus concerner l'intérieur et l'aménagement. Ou sinon partir en architecture, où là ça va vraiment être le bâtiment et donc l'extérieur. Il faut savoir que le numérique, c'est pas une discipline, c'est plutôt un moyen de création, un outil qu'on va venir appliquer sur tous les domaines du design. C'est-à-dire on peut retrouver du numérique dans la scénographie, dans le design d'espace, dans l'objet, dans n'importe où, même dans la mode. Par exemple, on peut faire illustrateur, graphiste, on peut faire du design d'espace, de mode. Enfin, c'est très varié, mais c'est toujours très compliqué d'obtenir ce qu'on veut. Je sais que par exemple, dans la mode, les prix des écoles peuvent être très chers aussi. Et pour y entrer, il faut avoir un très bon dossier et être quasi irréprochable. Si on veut obtenir vraiment une école, par exemple, sur Paris, c'est compliqué, mais c'est possible et je pense qu'on peut tous y arriver. Il faut savoir que le monde du design, il est extrêmement poreux. Donc c'est pas parce que vous allez avoir une idée de métier pour plus tard que vous allez forcément la garder. C'est pas parce que vous allez faire un DNMed par exemple espace que vous pourrez pas après faire un métier qui est plutôt dans la mode ou dans le graphisme. Vous pouvez très bien switcher entre les différents métiers et les différents domaines.